Hi, hello. So, I'm not gonna be speaking English today. I want to switch to French, um, because I have a message that is for a targeted audience, and I think it would do a better service if I do this video um, in English. Sorry, in French. Donc, je vais switcher et spécifiquement parce que je voulais envoyer un message clairement à nos sœurs qui sont en sciences, qui sont francophones. Donc vous êtes africaine, francophone et jeune chercheur ou chercheuse, si ça se dit. Et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, parce que nous sommes dans la semaine, n'est-ce pas, du 8 mars, qui est la journée dédiée spécifiquement aux droits des femmes. Et hier, j'ai eu cette inspiration à partir d'une activité qui a été organisée au niveau de notre unité, l'UMAFA au Bénin, par notre leader charismatique. Et je parle du professeur Dion. Et, et des activités, c'était une causerie et c'était dirigé par les femmes leaders de l'unité. Je passe par cette occasion-là déjà pour saluer Dr Esther Deguenon, Dr Kafayat, Dr Elodie et j'ai oublié le nom de la quatrième qui était sur le panel. Mais je fais cette vidéo-là suite à mon intervention d'hier, mais cette fois-ci je veux l'ouvrir sur le reste du monde. Mais quand même, je reste en français pour garder ça vraiment, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je sais que en sciences, on demande à ce on travaille beaucoup plus en anglais, c'est ce que nous faisons, mais peut-être que je vais devoir faire ce message spécifiquement en français, ce serait une bonne idée. Qu'est-ce que je voulais dire par ce message? Le contexte actuel, nous sommes en 2026, et je peux vous dire que, comme on le dit en fond chez nous au Bénin, c'est le soleil des femmes qui est en train de briller. C'est le soleil des femmes qui est en train de briller et vous devez faire tout possible pour sécher vos habits. Ne ratez pas ce train-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour une fois, nous sommes en train de traverser une période où nous n'avons jamais vu autant de discrimination positive envers les femmes. Je veux dire bien positive. Une discrimination négative, mais cette fois-ci, c'est où je vais plutôt parler d'encouragement. Première chose, à qualification égale devant n'importe quel poste aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui est de la science dans le milieu académique, à qualification égale devant un homme, vous, la femme, vous prenez le poste. Il n'y a pas de mesure. Pareil pour quand vous êtes devant, par exemple, un proposal. Je suppose que vous avez écrit un grant, ou bien c'est une bourse, ou bien c'est un fellowship que vous devez faire et que les proposals, vous avez eu les mêmes marques. La dernière chose qui va faire la différence, si vous êtes une femme, vous avez plus de chances de passer. Donc ne ratez pas cette opportunité-là. Vous êtes au prime, vous avez la chance d'être en 2026, d'être dans une époque où les choses se passent de la sorte. Donc ne ratez pas cette opportunité. Je passe par ce message pour vous encourager à le faire, à ne pas rater ce vol-là ou ce train. Au-delà des appels à projets, que ce soit des appels à proposition pour Call for Proposal où nous tous nous compétissons, que ce soit les bourses, les fellowships, les travel grants, tout ce qu'il y a à compétir, vous avez la chance, vous avez un plus. C'est comme 50-50, mais vous avez un 50% plus 1 sur les hommes aujourd'hui à gagner à qualification égale. Il suffit juste d'être qualifié et vous allez voir que vous avez plus de chances de prendre ça. Surtout si vous êtes déjà encore, en plus du fait que vous soyez femme, vous êtes encore africaine et francophone, vous avez plus de chances de passer devant les autres. Mais au-delà de tout ça, de cette discrimination positive dont je parle et que je vous incite à ne pas rater, il y a d'ailleurs que de plus en plus nous observons des appels exclusivement réservés aux femmes. Donc en plus, donc dans une année, en plus d'être éligible pour tout ce qu'il y a comme appel et d'avoir plus de chances de les gagner à qualification égale devant un homme, vous avez même des appels exclusivement réservés pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'année, s'il y a 10 appels sur lesquels vous et moi nous devons compétir,
Déjà, à qualification égale, vous avez légèrement plus de chances que moi de prendre cet appel. Mais en plus, il y a 10 autres appels qui vont venir. Et s'il y a 10 autres appels réservés aux femmes, vous êtes encore éligible là-bas. Moi, je ne suis même pas éligible. Donc, en plus d'avoir plus de chances à gagner les choses sur lesquelles vous allez, vous avez encore une nouvelle panoplie de choses qui arrivent aujourd'hui qui sont réservées aux femmes. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas ces opportunités-là. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors là-bas qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, des faux, des gens qui vont jouer les transgenres, des gens qui vont dire qu'ils sont de tels, ils sont nés hommes, ils sont devenus femmes, qui vont vous rafler les choses. Mais c'est des choses qui sont faites, réservées pour vous, donc ne les ratez pas du tout. Postulez à tout ce que vous voyez et soyez agressifs sur ces applications-là. Vendez-vous même au-delà de vos capacités, c'est pas grave. Arrivez à l'interview. Ils vont se rendre compte que vous avez quelques défauts. C'est pas grave, ça fait partie de la science. Donc, je vous en prie, ne ratez pas ces opportunités-là. Vous avez aujourd'hui des chances que les femmes par le passé n'ont pas eu. Vous avez plus que jamais la possibilité d'être très visible et de travailler avec des mentors que vous voulez. Vous savez, de plus en plus, ça fait un genre, ça fait chic pour un mentor masculin de travailler avec une femme, de montrer que oui, moi je suis en train de mentorer des femmes. Vous savez, ça leur fait du bien à eux aussi de montrer que oui, ils ont contribué au développement de la femme. Que ce soit dans les consortiums de recherche, dans des appels à projets, le plus petit niveau jusqu'au plus grand niveau, soyez présents, postulez. Parce que vous allez gagner. Si vous êtes qualifié, vous allez gagner. Ça, je vous assure ça. Les femmes aujourd'hui, vous êtes la pièce maîtresse. Donc, ça nous demande de faire un travail de fou pour pouvoir être avec vous. Mais si vous, déjà, vous êtes invisible, bien vous ne voulez pas postuler aux choses alors que les choses sont faites pour vous inciter à être dans le lot, alors franchement, c'est que vous perdez vos chances. Une dernière chose que je vais dire dans ce sens, c'est que on a de plus en plus aussi euh, une facilitation du jumelage de la vie de mère et la vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la plupart des appels que vous allez voir, surtout les appels internationaux à compétition, vous allez voir qu'on met toujours, par exemple, surtout si c'est des fellowships ou c'est du temps limité, on dit les personnes éligibles, ce sont les personnes qui ont fait le doctorat il y a moins de 5 ans. Ok? Si on dit ça, vous allez voir quand vous descendez dans les critères d'éligibilité, ils vont spécifiquement dire que si vous avez eu votre doctorat il y a plus de 5 ans, mais qu'en temps vous avez eu des congés de maternité, alors on fait la soustraction. Ça, c'est des occasions en or. Ça n'existait pas. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez même plus besoin de faire le choix entre donner la vie et faire la science. Vous pouvez faire les deux ensemble. Et au moment opportun, quand ce genre d'opportunité arrive, on ne vous discrimine plus. Au contraire, on s'assied, on regarde vos dossiers et vous informez le panel que en temps j'ai eu un enfant, j'ai eu 2 enfants qui m'ont coûté à être hors de la science pendant 2 ans, ou bien ça a fait que au plan cumulé, j'ai eu congé de maternité de 6 mois, et on compte tout ça, on fait la soustraction, et le reste, vous allez voir que vous devenez alors éligible. Voilà autant de choses, de détails auxquels il faut faire très attention pour ne pas rater des opportunités très importantes qui sortent et qui sont faites en fait pour vous. Ne les ratez pas du tout. Et pour finir cette vidéo, je ne veux pas que ce soit long. Euh, Comme le disait toujours ma vieille, la chance n'existe pas, mais en réalité, la chance, si elle existait, c'est que c'est là où la préparation et l'opportunité se rencontrent. La chance, c'est là où l'opportunité et la préparation se rencontrent. Et c'est quoi l'opportunité ici? C'est tout ce que je viens d'exposer. Ce sont ces appels-là sur lesquels qui sont réservés exclusivement aux femmes. Ce sont ces appels qui sont ouverts à tout le monde, mais dans lesquels, à qualification égale, vous avez plus de chances, vous êtes avantagé. Ce sont ces possibilités-là où on peut compter maintenant les maternity leave, les congés de maternité. Ce sont toutes ces opportunités de mentorat. Ce sont ces réseaux, j'oubliais même ce point, ces grands réseaux aujourd'hui de Women in Science, Women in STEM, African Women in Science, African Women in STEM. Il y en a de partout aujourd'hui. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Internet,
Vous n'avez qu'à taper le mot women, vous allez voir tellement de choses aujourd'hui, de ces genres de réseaux, d'organisations où on vous donne des formations, des programmes de leadership, des trainings, on vous donne des... Vous avez tellement d'accompagnement dans ces genres de réseaux-là aujourd'hui. Il n'y en a pas pour les hommes, hein. Il n'y a aucun réseau exclusif où on dit réseau pour les hommes en sciences, il n'y en a pas. Nous allons tous nous retrouver dans ces genres d'ateliers de formation sur le leadership ou bien de mentorship. Mais vous avez en plus de ça ces genres de mini-réseaux exclusivement aux femmes qui vous encouragent, qui vous donnent des outils et qui vous donnent même la main à avoir des mentors auxquels vous voulez avoir accès. Vous pouvez écrire aux gens qui sont dans qui dirigent ces réseaux, ils peuvent vous connecter à d'autres personnes. Donc voilà autant d'opportunités. En plus des autres opportunités que je parlais, ça c'est aussi un gros lot que j'oubliais, ces réseaux de femmes en sciences là qui existent partout dans le monde, que ce soit du niveau pays jusqu'au niveau mondial, ils sont partout. Tout ça, ce sont les opportunités. Mais comment est-ce que vous préparez pour que quand l'opportunité se présente, ça ne soit pas oh, désolé, j'ai vu cette opportunité mais j'ai pas pu postuler parce que j'étais pas éligible. Pour éviter d'être inéligible à chaque fois, il faut se préparer. Et c'est ça la chance dont parlait ma vieille. Donc, la préparation ici, c'est quoi? C'est de tout faire pour qu'à chaque fois que l'opportunité se présente, vous soyez éligible. Et comme on est en sciences, je parle spécifiquement des femmes qui sont en sciences académiques. Donc, vous êtes en train de produire de la connaissance. Vous n'êtes pas en train de produire un produit. Excusez la tautologie, je ne parle pas des femmes qui sont dans les compagnies. Peut-être que ça, c'est valable aussi pour elles. Mais quand on est en milieu académique, on fait de la recherche scientifique, on produit de la connaissance. Et quand on produit de la connaissance, c'est un métier noble, c'est une vocation, c'est une sacerdoce. Ça ne, ça ne s'achète pas. Et quand on est dans ce milieu, il y a certaines choses qui déterminent notre impact sur notre CV. Une de ces choses, ce sont les publications. Les publications d'articles, les publications de chapitres de livres, les, les brevets, l'enseignement, l'encadrement, la supervision d'étudiants, voilà autant de choses qui montrent que nous contribuons à la génération de connaissances et la production de connaissances et que nous poussons les frontières. Et, pour documenter que vous êtes en train de produire de la connaissance, il n'y a pas mieux que de publier. Le premier obstacle auquel vous allez vous heurter en milieu académique quand vous n'êtes pas dans un labo où vous êtes associé à des travaux, c'est que vous allez dire, mais désolé docteur, docteur Gisèle a dit tel, mais j'ai pas de publication, j'ai pas non plus la possibilité d'en avoir. Mais bien sûr que vous avez la possibilité d'en avoir. Est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire des revues de littérature? Vous avez ChatGPT, vous avez Gemini, vous avez tous les AI tools, et vous avez l'internet à gogo. Allez en ligne, définissez votre champ d'action et rédigez des revues systématiques. Regardez comment les gens les ont rédigées, définissez votre champ d'action et vous allez voir que vous pouvez rédiger de très bonnes revues de littérature, revues systématiques de haut calibre, publiables. Vous pouvez faire des méta-analyses, au-delà même là on va même au-delà des revues systématiques, vous pouvez faire même des méta-analyses, identifier le champ d'action et faire des méta-analyses que vous allez publier dans de très bons journaux. Vous avez aussi, pour ceux qui sont dans le milieu un peu comme moi, en génomique, vous n'avez même pas besoin de chercher de l'argent, de dire, ah docteur, tel réactif est cher, le séquençage coûte cher, l'analyse coûte cher. Non. Aujourd'hui, vous allez sur NCBI, vous téléchargez tous les génomes que vous voulez. Si c'est les coronavirus, les virus qui vous intéressent, vous allez sur GZ, vous en avez plein. Vous voulez, vous allez sur ENA, European Nucleotide Archives, c'est versé. Vous allez sur Papilloma Database, c'est versé. Sur n'importe quel database, vous allez voir plein de génomes que vous allez télécharger. Bien sûr, en suivant, vous définissez votre hypothèse, vous définissez votre champ d'action, ce qui vous intéresse. Vous organisez ces génomes-là et vous analysez, vous redéfinissez. Donc, les génomes que d'autres ont déjà publiés de manière spécifique pour un travail, vous les regroupez peut-être au plan régional ou bien au plan national. Vous pouvez même vous concerter, former des groupes et vous réanalysez ça dans une nouvelle dynamique. Publier de très bons articles sans même appartenir à un labo spécifique. Et même si vous appartenez à un labo, ça donne en fait de la matière à votre chef. Il ou elle sera très content ou content de vous d'obtenir
d'avoir des jeunes qui, de manière intuitive, génèrent de nouveaux articles à partir des anciennes choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de voir les choses. Vous pouvez même écrire des articles de protocole, vous savez, ça existe. Vous définissez la thématique, ce que vous concevez, ce que vous voulez faire, et vous en faites un article publiable. Et c'est le protocole que vous publiez d'abord en attendant l'exécution même. Donc voilà autant de choses qui vous permettent de sortir de cette excuse-là de je n'ai pas d'article. Donc vous avez, pour ceux qui sont dans le milieu des génomiques, bien sûr, vous pouvez faire télécharger des génomes. Mais pour ceux-là qui sont pas des autres domaines, vous pouvez faire les revues systématiques. Vous pouvez faire les méta-analyses. Vous pouvez même aller jusqu'à faire des questionnaires. Moi, j'en ai fait, je me rappelle, peut-être en 2015, j'avais fait un truc comme ça, où vous prenez les enquêteurs, vous définissez un sujet bien spécifique qui répond à une question de recherche pertinente, et vous envoyez des gens sur le terrain qui vont vous aider à collecter les informations. Les informations reviennent, vous traitez ces informations-là, et vous confrontez vos résultats à la littérature. La littérature scientifique de ce domaine, vous confrontez, et à partir de là, j'ai une nouvelle connaissance que vous publiez. Et vous n'avez même pas besoin de frais de publication. Il y a beaucoup de journaux aujourd'hui qui ont des waivers. Et il y en a aussi, vous pouvez publier sans avoir forcément les frais de publication parce que vous pouvez les publier sans accès ouvert, c'est-à-dire pas open source, donc via subscription. Donc voilà autant de possibilités pour vous pour le volet de la préparation, pour ce qui est de la préparation. Dans le volet de la préparation, vous avez, au-delà des articles que je viens de citer, vous avez aussi de vous mettre à disposition des groupes, travailler avec les groupes de femmes, les différents groupes qui sont en ligne aujourd'hui. Vous êtes dans le mentoring, vous avez tellement d'opportunités, de possibilités de contribuer à quelque chose et de documenter cela dans votre CV. Et tout ceci enrichit votre CV. Et une fois que vous avez un CV enrichi, cela vous donne le lot de ce que j'appelle le package de la préparation. Et quand l'opportunité vient, cette préparation-là rencontre l'opportunité et le jumelage est fait. C'est fini. Je finis cette vidéo en vous disant encore bonne fête. Et j'ai pas eu envie de faire cette vidéo juste en l'air. C'était une inspiration qui est venue du meeting qui a été réalisé hier avec notre chef par intérim, Dr Boris, et bien sûr sous le leadership de Dr Duyan, de professeur Duyan, pardon, et tout le labo UMAFA au Bénin. Mais surtout, vous rappelez que vous, les femmes scientifiques, sciences académiques, purement production de connaissances, sciences de la vie, que ce soit de la vie de la Terre ou mathématiques, c'est pas ingénierie et tout. Vous avez plus que jamais une chance inouïe, unique. À aucune époque, hein, je ne sais pas si les gens ont eu cette chance-là de pouvoir faire des choses exclusivement réservées aux femmes comme nous avons aujourd'hui. Donc, faites tout possible pour ne pas rater ces chances-là. La balle est dans votre camp. Allez, bisous.